nous célébrons le roi de gloire, de ses bienfaits, nos âmes glorifient quel bonheur, à toi la gloire à jamais. Depuis quelques jours, nous vous donnons certaines recommandations et nous osons croire que chacun est suffisamment engagé pour premièrement prier le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu et soumettre les événements que nous vivons entre les mains de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu également, comprendre le plan de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'heure. Nous avons écrit ces livres, ça fait 5 ans, depuis 2015. Scandale sanitaire et nutritionnel au XXIe siècle. Et en dessous, nous avons mis notre système immunitaire est attaqué tout azimut. Quel gâchis! Apparemment, c'est un livre scientifique, mais ça parle. Ça a parlé et ça parle encore plus profondément présentement. Nous vous avons fait comprendre il y a de cela quelques semaines que la toute première maladie dégénérative, parce qu'ici nous parlons essentiellement des maladies dégénératives selon la science. Et nous avons fait comprendre depuis quelques semaines que la toute première maladie dégénérative que l'homme a connue, c'est le péché. C'est la toute première. Et quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons clairement que quand l'homme a péché, Dieu s'est prononcé. Dieu dit, la terre sera désormais maudite à cause de ton péché. Et quand la terre est maudite, la terre de manière progressive ne te donne plus la qualité de nourriture dont tu as besoin pour avoir un système immunitaire au top niveau que Dieu veut. Voilà d'abord la première des choses. L'être humain pense qu'il mange la bonne nourriture. Même ce que nous disons que c'est naturel, que c'est sauvage aujourd'hui là, ce n'est plus comme à l'origine ça devait être parce que la terre est maudite. Donc la terre de manière progressive perd ses qualités. La preuve en est qu'il faut des apports chimiques pour forcer la terre à donner le peu qu'elle peut encore donner aujourd'hui. Il faut que nous la comprenions en profondeur. Donc le plus grand problème de l'homme, c'est le péché qu'il a commis très tôt le matin. Et Dieu a maudit la terre. Et la terre ne peut plus donner entièrement à l'homme tout ce dont l'homme a besoin pour que la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme puisse s'accomplir. Quelle est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme? Avant même qu'il ne procrée autre, il dit, tu domineras sur tous les animaux des champs. L'homme ne parvient plus à dominer sur les gros bétails qu'il voit, mais les microbes qui entrent dans son organisme deviennent ravageux pour lui. Le virus entre en lui et l'extermine. Donc l'homme ne domine plus parce que son système de défense immunitaire davantage s'épuise. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Dieu par la suite va dire, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. C'est la conséquence du péché. Rien d'autre. On va beau accuser les firmes, ils ont fabriqué tel virus. Et ce sont eux qui ont maudit la nature. Ce sont eux qui ont maudit le sol. Le sol est maudit. Donc par conséquent, quel que soit ce que tu manges, ça ne peut te donner qu'un certain degré de sécurité par rapport à ton système de défense immunitaire. Il y en a qui peuvent combattre jusqu'à un certain degré. Il y en a qui très tôt le matin vont succomber. Il y en a qui vont combattre jusqu'au soir. Mais jusqu'à preuve de contraire, chacun va combattre jusqu'à un certain niveau, il va lâcher. Voilà, quand Dieu dit, tes jours sur terre seront désormais 2. Ça veut dire que même si le germe ne vient pas, même si la maladie ne vient pas, même si Corona ne vient pas, eh bien, la vieillesse va venir. Et tu vas finir toujours par t'écrouler. Alors, devant cette situation, il y a un seul verset biblique, il y a un seul passage des Écritures que je vais lire pour appuyer ces choses, afin que chacun comprenne parfaitement. Moïse fait une prière. Dans Somme chapitre 90, le titre c'est « Prière de Moïse, homme de Dieu ».
Je vais commencer au verset 10. Hein? Dans sa prière, il dit à Dieu, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et quel orgueil! Et l'orgueil qui les entire n'est que peine et misère. C'est un constat qu'il fait. Dieu avait dit 120, s'élèveront 120. Il dit, Seigneur, je vois que ça atteint même à peine 80. Et quand bien même on atteint cet âge-là, c'est dans quel état? C'est avec peine et misère. On est menacé par Corona. Hier, c'était par le VIH. L'autre part, c'est l'hépatite. Vous voyez? Moïse fait un constat clair. Il dit, les jours de nos vies s'amenuisent davantage. Et même dans ça, on tire quoi? Peine et misère. Il continue, il dit, car il passe vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, dit-il. Il dit que dans tout ça, qui est conscient que c'est ta colère qui plane sur nous? Qui prend garde à ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà. Est-ce que les gens sont conscients que depuis quelques semaines, les jours des humains se comptent d'abord en jours, après en heures, après en minutes et même en secondes? Les gens que vous voyez dans les hôpitaux, leurs jours sont comptés en tierces. Les gens ne sont pas prêts à dire que mais si on ne fréquente plus, s'il n'y a plus l'école, si on ferme les marchés, si on lave les mains à chaque seconde, ça veut dire que les jours de l'homme sont davantage plus comptés de manière spontanée, tierce. Qui est prêt à prendre conscience, laisser la charge de Dieu le pénétrer et voir que ces jours s'amenuisent davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons éveiller davantage l'attention des uns et des autres pour que nous comprenions que le danger a commencé tôt le matin au jardin d'Éden à travers le péché. Et Dieu a commencé à manifester sa colère. Dans Luc 21, c'est écrit, ne vous livrez pas aux excès du manger et du boire, de peur que ce jour ne vous surprenne à l'improviste. Excès dans le manger et le boire, ça veut dire que ce que vous mangez suffisamment, vous partez, vous êtes davantage en train de détruire que votre système de défense immunitaire. Tout ce qu'on dit que c'est bon jusqu'à... Il dit les excès, ça veut dire que la quantité, les gros poulets, pompés, les grosses bouteilles de n'importe quoi, pompées, combien sont capables de manger un tout petit repas et leur suffit? De toutes les façons, nous allons nous arrêter à ce niveau. Les directives que les gouvernants sont en train de donner, si tu es de Dieu, mets ça en pratique. Parce que l'enfant de Dieu ajoute à la fois la science. Et que chacun se force pour se nourrir au naturel au maximum. Pour que le peu de défense immunitaire qu'il y a encore en lui puisse faire ce qui est encore à son niveau. Mais nous pouvons nous réjouir et rendre grâce à Dieu. Parce que quand on regarde la Chine, où le phénomène est en train de finir déjà, on se rend compte que le système immunitaire d'un grand nombre a suffisamment agi. Et par conséquent, il y a encore les vivants là-bas qui peuvent encore écouter l'évangile pour espérer un jour être sauvés. Pour toi qui as la Bible entre les mains, prends garde à toi. Car ne compte pas sur la vanité. Comprends que depuis tôt le matin, Dieu a prononcé sa colère et c'est sa colère qui plane. Laissons les films pharmaceutiques, oh, c'est les blancs qui ont, laissons les êtres humains tranquilles. Nous sommes, nous, les humains, chacun responsable de ce qui nous arrive à cause du péché. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen.